Bienvenue dans cette deuxième vidéo de Resolve 101 ou les bases de DaVinci Resolve. Dans cette vidéo, nous allons parler du fonctionnement global du Resolve et c'est juste après ça. Comme on l'a évoqué dans la première vidéo, que vous retrouverez dans la description de celle-ci, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le Resolve fonctionne avec des bases de données ou des databases qu'ils ont appelées bibliothèques de projet, Project Libraries. Maintenant, dernièrement, nous on va appeler ça des databases pendant tout le long de ces vidéos, ce qui permet son organisation et c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Lorsqu'on ouvre le Resolve, on arrive sur la page des Project Managers ou les gestionnaires de projet. Ce gestionnaire de projet est composé de 3 onglets. Un onglet local, où on va créer et travailler sur des bases de données ou des bibliothèques en local, sur notre ordinateur, sur notre disque à l'intérieur de notre ordinateur. L'onglet Network qui sert à travailler lorsque des ordinateurs différents sont reliés sur un réseau filaire, bien pour les entreprises ou pour les petites entreprises qui font de la vidéo, etc. Et puis l'onglet Cloud qui permet de synchroniser ces databases et ces projets à distance en passant par le cloud de Blackmagic. Nous, on va travailler sur une database locale, c'est ce qui va nous permettre de voir et de comprendre comment ça fonctionne. Alors, dans sa database, on va avoir nos projets, c'est ceux qu'on va créer, et aussi les sauvegardes, parce que Resolve va créer des sauvegardes régulièrement, des projets, nos timelines, nos réglages, et toute notre organisation. Parce que dans une database, il y a des projets, dans les projets, il y a les timelines, mais pas que. Et on verra ça tout au long de ces vidéos. Il y a plein de réglages, il y a plein de choses comme ça. Donc vous l'avez compris, la database, elle est vitale pour le Resolve, elle est donc vitale pour nous aussi. Parce qu'une database qui est endommagée, qui est buggée, détruite, perdue, corrompue, tout ce qu'on veut, eh ben, ce sont tous nos projets qui disparaissent. Donc un mot d'ordre absolu, sauvegardez vos bases de données. Sauvegardez-les régulièrement et sauvegardez-les même à plusieurs endroits, parce que si vous avez des projets que vous ne voulez pas perdre, sur lesquels vous voulez pouvoir revenir, voire sur lesquels vous êtes en train de travailler et que vous ne voulez pas perdre la totalité du travail que vous avez mené jusque-là, eh bien sauvegardez vos bases de données très régulièrement, le rythme ce sera à vous de le choisir, et à des endroits différents, parce que si jamais vous les sauvegardez qu'à un endroit et que cet endroit plante, eh bien vous ne les retrouverez plus. On va voir dans les vidéos qui viennent comment on crée et comment on sauvegarde ces bases de données. Rapidement, avant de créer notre première base de données, de travailler et d'entrer dans le Resolve, on va encore comprendre comment sont gérés tous ces fichiers, tous ces dossiers. Alors d'abord, on installe le Resolve sur son ordinateur, le logiciel en tant que tel. Ensuite, on va créer donc notre base de données. Cette base de données, elle peut être installée sur le disque interne de l'ordinateur, sur le même disque. Elle ne va pas être trop gourmande en place, elle sera sauvegardée sur un ou plusieurs autres disques externes à intervalles réguliers, comme on l'a dit. Cette base de données, elle peut être sur un disque externe, vous allez voir, moi je vous expliquerai au fur et à mesure que moi je la mets sur un disque SSD externe. Je crois que Blackmagic recommande de l'installer sur son disque interne, sur le disque sur lequel il y a le Resolve installé. Moi je vous expliquerai pourquoi je la mets sur un disque externe plus tard. On va ensuite créer des dossiers de cache. Resolve va les créer, les caches, quand on va travailler. C'est des fichiers de rendu, ce sont des fichiers qu'il va créer pour pouvoir y accéder plus facilement tout au long de notre travail. Alors ça, c'est vite lourd, c'est vite gourmand en place. On verra leur création et leur gestion plus tard. On verra aussi qu'on peut les effacer régulièrement, mais il est recommandé de leur dédier un disque pour éviter de faire saturer son disque de travail. Parce que si on fait saturer le disque sur lequel on a aussi placé sa base de données, eh ben on ne peut plus travailler, ça plante. Et on va aussi travailler, on va aussi installer sur ces caches ces proxys ou pas. On peut les mettre aussi sur un autre disque. Sur le disque, vous allez voir où on met les médias, mais on peut aussi installer sur ce disque de cache les proxys, parce que les proxys, une fois qu'on a fini de travailler, on peut les supprimer, comme le cache. Les proxys, ce sont des images moins lourdes, plus petites, qu'on peut créer à partir de ces médias. Et là aussi, on pourra choisir leur endroit de destination. On verra ça aussi tout à l'heure. Et puis, on va aussi pouvoir installer les stills. Les stills sont des instantanés des réglages de colorisation qu'on va faire tout au long de notre travail. On va pouvoir les mettre de côté et les réutiliser sur d'autres clips, d'autres timelines, d'autres projets.
Vous allez voir que le Resolve est organisé de telle sorte qu'il va permettre de partager un certain nombre de choses, hein, des réglages, des médias, des nœuds de colorisation, etc., des colorisations complètes, des styles complets euh, entre différents projets. Et il va permettre de les partager entre tous les projets installés dans la même base de données. Donc c'est là où ça va être intéressant de s'organiser correctement parce que on va pouvoir se dire, bah tiens, tous ces projets-là, j'ai envie qu'ils partagent un certain nombre de choses parce que bah, c'est le même style, parce que ça fait partie d'une série différente, etc. Et donc en fait, de s'organiser, de comprendre que dans ma base de données, non seulement cette base de données, je vais pouvoir l'emporter, la sauvegarder, la protéger, mais en plus, elle va permettre de partager plein de choses entre mes différents projets. Donc s'organiser correctement, c'est intéressant dans le Resolve et il est prévu pour ça. Voilà, et puis enfin, on a nos médias. Les médias, ce sont toutes les choses qu'on va utiliser pour nous monter nos vidéos. Alors, il y a les clips, hein, Resolve les appelle comme ça, ce sont des vidéos avec du son ou sans le son. Il va y avoir des sons, des images, des musiques, enfin, tout ce qu'on va utiliser pour mettre dans notre timeline. Tout ça, en fait, ça va être, on va le mettre sur un autre disque. Resolve ne les déplacera jamais. Donc c'est bien pour ça que je l'ai écrit en rouge, en gros, là, sur cette diapo. Resolve ne les déplace pas. Donc dès lors que vous voulez les utiliser, vous les avez rangés quelque part sur un disque, en général, il ne faut pas en général. Il vaut mieux un disque avec un accès rapide, donc c'est pour ça qu'on parle de SSD. Et donc en fait, si vous les bougez, vous allez voir, on va le voir dans les vidéos suivantes, si vous les bougez, eh bien le Resolve ne les trouvera plus, il faudra les relier, il faudra les relinker, il faudra lui redonner le chemin d'accès. Lui, en fait, il va se créer des chemins d'accès pour aller vers vos médias, mais il ne les déplacera jamais. Voilà pour ce fonctionnement global de Resolve, hein. Donc en fait, on a une ou plusieurs bases de données dans laquelle il va y avoir nos projets, nos timelines, nos réglages, toutes ces choses-là. Et puis nos médias qui vont être eux à part, que Resolve ne bougera jamais. Il va se créer des liens pour aller savoir là où on veut, à l'image près, hein, évidemment, utiliser une partie ou une autre de nos clips. Dans la vidéo suivante, on va enfin ouvrir le Resolve et on va créer notre première database, notre base de données et nos premiers projets. Et ensuite, on va passer aux réglages généraux du Resolve. On se retrouve tout de suite après ça.